ressemble. Il est le Dieu de gloire, élevé dans les cieux. Personne n'est comme lui. 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 Voici, il vient. Au son de la trompette, chevauchant les nuées, brillant comme le soleil. Élève la voix, comme c'est le jubilé. Radio Sion, dansez. Voici, il vient. Nous parlons de portes spirituelles. Vous savez, les portes sont des canaux d'ouverture comme de fermeture. Et les choses peuvent passer par les portes comme les choses peuvent sortir par les portes. Elles peuvent entrer par les portes, elles peuvent sortir par les portes. Et les choses qui entrent par les portes peuvent, n'est-ce pas, nous affecter d'une façon ou d'une autre. Vous savez, la Bible parle beaucoup des portes. On peut parler des portes des cieux, on peut parler des portes de séjour de la mort, on peut parler des portes des esprits des cieux, on peut parler des portes des villes, des portes de Jérusalem, on peut parler des portes de l'enfer, du séjour des morts. Et on parle tellement des portes que j'ai bien voulu commencer cet enseignement pour les besoins de la délivrance et de la libération de vie des gens, n'est-ce pas, au niveau des portes spirituelles dans l'homme. Et comme il y a des portes dans les temps, il y a des portes au niveau des familles, il y a des portes au niveau des villes, il y a des portes au niveau des nations, il y a des portes du fleuve, il y a les portes de la mer. Tout ça, c'est dans la parole de Dieu, dans la Bible. Amen. Je ne vais pas vous amener trop loin, parce que comme vous le savez, le combat spirituel, selon ma philosophie, à 3 niveaux. Au niveau de la base, lorsque nous voulons amener l'homme à comprendre le travail que le diable fait au travers les démons, nous sommes au niveau de la base. Nous pouvons parler aussi du combat spirituel au niveau occulte, lorsqu'il s'agit de parler de toutes les branches de l'occultisme, telles que la sorcellerie, la magie. Nous pouvons aussi parler du combat spirituel au niveau cosmique ou au niveau des territoires, de lieux célestes. Et l'étude que nous faisons sur les portes peut aussi correspondre à chaque niveau du combat spirituel. Si je vais enseigner l'Église, par exemple, sur l'évangélisation du combat, conquérir les territoires pour, n'est-ce pas la fenêtre, s'il te plaît. Parce que quand je parle des démons, les démons peuvent se manifester d'une façon ou d'une autre. Amen. Et quand je parle des portes spirituelles, on peut parler des portes spirituelles au niveau de l'homme, tel que nous avons commencé. Et si je parlerai par exemple de l'évangélisation des combats ou de l'intercession prophétique pour libérer
les villes pour Jésus. Là, je parlerai des portes des nations, des portes dans les pays, par exemple, qui s'élèvent contre l'évangile. Oui, quand Jésus dit, par exemple, tu es pierre, sur cette pierre je bâtirai mon église, les portes de ce jour de l'enfer ne prévaudront jamais contre elle. Là, il ne s'agit pas des portes de l'homme. Il s'agit de portes au niveau cosmique, au niveau des principautés, des autorités, des esprits territoriaux, n'est-ce pas, qui s'élèvent contre l'Église. Et donc, on peut parler de portes à tous les niveaux, mais j'ai bien voulu commencer de parler des portes spirituelles au niveau de l'homme, parce que là, c'est d'abord pour les besoins de la délivrance. La Bible dit que lorsque le Fils vous a franchi, vous serez réellement libres. Nous avons commencé à parler de nombril. Et ces portes, nous parlons de l'homme, tout est dans les corps de l'homme. Dans les corps de l'homme, il y a des endroits par où les choses peuvent passer. Et il y a des endroits par où les choses peuvent sortir. Et ces endroits, ces points de pénétration ou de contact, ou de transmission, d'échange, c'est ce que nous appelons des portes. Nous avons parlé du nombril, par exemple, le cordon ombilical. Là, j'avais essayé d'expliquer sur le plan physiologique comment l'enfant qui est dans le sein maternel est nourri de tout ce que mange sa mère. Mais j'ai aussi essayé d'expliquer sur le plan spirituel, de la même manière que la maman va transmettre les aliments à l'enfant sur le plan physiologique, sur le plan spirituel, la maman peut transmettre aussi des choses à l'enfant. Et j'essaie d'expliquer comment le père peut transmettre les choses à l'enfant qui est dans le sein maternel via la maman. Tout contact entre l'homme et une femme, je parle du contact physique, amène les deux à former une personne, une seule chair. Et c'est par les contacts que le père va avoir avec la mère que le père aussi peut transmettre les choses. N'est-ce pas? À l'enfant via la maman. Et cela passe par le cordon ombilical. Sur le plan physique, physiologique, mais aussi sur le plan spirituel. Je parlais avec une femme qui me parlait de l'histoire de la sorcellerie de son mari et qu'elle ne se sentait pas bien et qu'elle n'était pas sorcière, mais c'est son mari. J'ai essayé de lui faire comprendre qu'elle a bénéficié de l'impureté, de tout ce qui était sur son mari via les contacts physiques. Et ça, c'est une autre porte dont nous en parlerons dans le cadre de cet enseignement. Nous avons parlé du nombril, du cordon ombilical. Et là, nous avons notre texte base dans Ézéchiel, où Dieu dit « à ta naissance ». Et on parle d'une personne qui est issue de plusieurs nationalités. Dans Ézéchiel, au chapitre 16, le verset 4. Mais si nous remontons, je fais juste un rappel. Nous remontons au verset 3, rapidement, Ézéchiel. Ézéchiel, chapitre 16, verset 3, je lis la parole au nom de Jésus. Tu diras, ainsi parle le Seigneur, l'Éternel à Jérusalem. Par ton origine et ta naissance, tu es du pays de Canaan. Ton père était un Amoréen et ta mère une Étienne. À ta naissance, au jour où tu naquis, ton cordon n'a pas été coupé. Tu n'as pas été lavé dans l'eau pour être purifié. Tu n'as pas été frotté avec du sel. Tu n'as pas été enveloppé
dans des langes. Merci, on s'arrête là. Donc, voyez-vous, nous savons tous que nous avons le nombril, chacun a un nombril. Est-ce que tu peux toucher ton nombril? Tu peux toucher ton nombril? Parce que tu en as. Amen. Donc, voilà. Et je sais que le cordon a été coupé à ma naissance. Mais ici, dans Ézéchiel, on vient nous dire qu'à ta naissance, le cordon n'a pas été coupé, tu n'as pas été lavé. Et donc là, il ne s'agit pas du cordon sur le plan physique ou physiologique, mais il s'agit du cordon qui permet aux ascendants de transmettre, n'est-ce pas, une malédiction, un esprit aux descendants, ou au père, ou à la mère, de transmettre quelque chose, n'est-ce pas, aux enfants. Alors que nous savons tous qu'à notre naissance, le cordon est coupé. Mais ici, la Bible nous dit que ça n'a pas été coupé et tu n'as pas été lavé. Maintenant, lorsque nous remontons, nous allons voir que ce personnage a une origine et une généalogie assez atypique. Parce que il est dit, par ton origine et ta naissance, tu es du pays de Canaan. Ton père était un Amoréen et ta mère une Étienne. Donc, l'origine du père n'est pas celle de la mère. J'ai eu un cas pratique encore hier pour une situation de dépression. Donc, cette personne, sa mère biologique est du Congo, RDC. Son père biologique est de la Côte d'Ivoire. Le père de sa mère est du Nigeria et la mère de son père est du Congo. Maintenant, entre le Congo, le Nigeria, la Côte d'Ivoire, il faut que je trouve un point d'attache pour aller voir les choses, aller comprendre ce qui se passe, ce qui est à l'origine de la dépression de ces garçons. Donc, il était difficile de trouver cette piste entre le Congo, le Nigeria, la Côte d'Ivoire et le Congo-Brazzaville, où il est né, parce qu'il fallait remonter à une information importante qui échappait pour traiter les problèmes. Et l'information importante, c'est que le père n'est pas vraiment un vrai Ivoirien. Ses arrière-grands-pères sont venus du Burkina Faso pour s'installer au nord de la Côte d'Ivoire. Donc, mon point d'attache, c'est le Burkina Faso. Si je vais sur la piste de la Côte d'Ivoire, alors que, à l'origine, elle est chrétienne, et de l'autre côté, les jeunes hommes est musulman, je suis sur une mauvaise piste. Donc, vous voyez, l'origine est très importante. Le cordon, le nombril, est une porte spirituelle très importante par laquelle on peut transmettre de génération en génération des choses, des ascendants aux descendants. Et donc, nous avons parlé d'une autre porte après le nombril. Vous vous souvenez, les yeux, dans Genèse 3, 5. Ce que tu vois affecte ta foi. Ce que tu vois peut amener
la convoitise. Ce que tu vois peut engendrer la peur. Nous avons parlé de l'œil dans Matthieu 6, 22. Je ne fais qu'un rappel sur les portes de l'homme. Et donc, la Bible dit que ce qui a fait pécher Ève, c'est qu'elle a vu, elle a goûté, elle a mangé le fruit, et le fruit était bon pour la vue. Nous avons parlé des yeux. Et cette perception, ce qui était bon pour la vie, n'était autre que l'occultisme ou la sorcellerie. C'est pour cela que lorsque quelqu'un sort du naturel pour entrer dans le surnaturel, dans le domaine de l'occultisme, lorsque tu vois naturellement avec 2 yeux et que tu deviens sorcier ou magicien, il y a un œil qui s'ouvre sur ton front qui te permet de voir au-delà de ce que les autres voient normalement. Parce que les yeux sont de portes spirituelles. Faire attention à ce qu'on voit, parce que ce qu'on voit peut amener quelqu'un à la convoitise. Troisièmement, nous avons parlé du nez comme porte spirituelle. La vie est rentrée par le nez. Genèse 2, 7. Dieu a formé l'homme de la terre et il a soufflé dans ses narines. L'homme est devenu un être vivant avec le souffle de vie. Le nez est la porte par laquelle Dieu a amené l'esprit dans l'homme, le souffle de vie. Et je vous ai expliqué, si vous voyez quelqu'un mourir, regardez comment la personne est en train de respirer avant, n'est-ce pas, de s'en aller. Et vous allez voir que la personne ne respire pas de soupir, tout simplement de la même manière que l'esprit est rentré par le nez, de la même manière qu'avant de rendre l'âme, l'esprit sort par le nez pour retourner auprès de Dieu. Donc le nez, c'est une porte importante. Je parlais de l'odeur et je parlais aussi de certaines pratiques. Vous remarquez que dans certains magasins, quand vous arrivez à l'ouverture, certaines boutiques, magasins, alimentation, vous allez sentir une odeur bizarre. Parce que le propriétaire, il a allumé des bougies, il a allumé le bois avec l'encens, de manière à attirer la clientèle. Et quand vous rentrez, donc l'envoûtement va passer par le nez parce que vous allez aspirer l'odeur. Et ça rentre par le nez. Et vous pouvez aller dans certaines maisons. Avant que vous veniez, on peut brûler l'encens, on peut brûler des bougies. Et quand vous arrivez, vous aspirez l'odeur ou la fumée. Et vous êtes atteint par le nez. Sauf si vous êtes sanctifié par le sang de Jésus, si vous êtes un enfant de Dieu. Si vous n'êtes pas couvert par le sang de Jésus, par le nez, on peut vous atteindre par l'envoûtement. C'est une porte spirituelle. Et par le nez, vous pouvez sentir l'odeur de mort, alors qu'il n'y a pas de mort là où vous êtes, parce que c'est une porte importante. Nous avons parlé de la langue. Nous avons parlé de la langue comme porte spirituelle. Nous avons parlé des oreilles comme porte spirituelle. Et dimanche, nous avons longuement parlé de ce que nous entendons, ce qui détermine nos pensées, et nos pensées déterminent, n'est-ce pas, notre avenir ou notre futur. Nous pouvons continuer à parler encore de portes. Après le nombril, les cordons ombilicales, les yeux, les nez, la langue, les oreilles. Sixièmement, nous pouvons parler de la bouche. La bouche est aussi une porte spirituelle que nous devons comprendre.
Nous lisons la parole de Dieu dans le psaume 141. Il s'agit de la bouche. Point 7, la bouche. Le psaume 141, verset 3. Nous lisons la parole de Dieu, psaume 141, verset 3. Éternel, mets une garde à ma bouche, veille sur la porte de mes lèvres. Merci. Éternel, mets une garde à ma bouche, veille sur la porte de mes lèvres. Voilà, tout enfant de Dieu doit demander à l'Éternel de mettre une garde sur sa bouche et que l'Éternel veille sur la porte de ses lèvres. Amen. La bouche. Tout ce que je dis sort par la bouche. Ce que j'entends rentre par les oreilles. Les oreilles ne font rien sortir. Les oreilles ne font que recevoir et amener à l'âme, au cœur, ce qui rentre par les oreilles. Éternel, mets une garde à ma bouche. Si le psalmiste dit cela, demande cette prière à Dieu, c'est que cette porte qui est la bouche est parmi les portes les plus dangereuses dans l'homme. Dieu met l'homme en garde. Tout homme qui lui fait un vœu, tout homme qui lui fait un serment, quand on fait un vœu à Dieu et qu'on ne l'accomplit pas, cela va attirer la malédiction. Beaucoup de chrétiens sont sous la malédiction à cause de cette porte qui est la bouche. C'est pour cela que la Bible dit que ton oui soit oui, que ton non soit non. Parce que quand tu as parlé, quand tu as libéré une parole, tu es lié à cette parole. Si tu n'accomplis pas la chose pour laquelle tu t'engages, tu seras jugé par cette parole. Si tu dis à une femme, je vivrai avec toi jusqu'à ce que la mort nous séparerait, et que tu la quittes, c'est cette parole qui va te poursuivre. Ce n'est pas la femme qui va te poursuivre. Ce n'est pas l'église qui va te poursuivre. J'entends des gens dire, cette fois-ci, je ne vais pas écouter les bishops. D'abord, quand les gens veulent se quitter, ils commencent par quitter l'église. J'en ai l'expérience. On s'éloigne de l'église parce qu'on refuse les conseils. Donc, c'est ce qui est sorti de ta bouche qui va te frapper par la malédiction. La bouche est une porte. C'est pour cela que même le monde dit, tourne 7 fois ta langue avant de dire quoi que ce soit. Quand Jacob a fui, est parti de la maison de Laban, avec Léa et Rachel. Vous êtes avec moi? La Bible dit que Rachel a dérobé les fétiches de son père Laban, les gris-gris, les divinités païennes symbolisées par ces fétiches.
Donc malgré que Jacob priait les dieux d'Israël, les dieux d'Isaac, les dieux d'Abraham, mais son oncle Laban n'était pas converti. Il était occultiste. Et peut-être que Laban avait instruit ses enfants sur la protection de ces dieux, de ces divinités païennes. Et peut-être que Laban avait dit à ses filles que ces divinités étaient des divinités de fécondité. Et peut-être que Rachel en avait besoin pour la protection ou pour la fécondité. Et donc, pour les besoins du voyage, elle en a dérobé. Et Laban n'avait pas poursuivi Jacob et ses filles, parce que Jacob était parti avec ses filles et ses petits-enfants. Mais le but était de récupérer ces gris-gris, ces fétiches. Et Jacob dit, fuis dans toute la maison. C'était une tente, une habitation provisoire. Et Jacob a dit à Laban que personne n'a pris tes gris-gris. Et ni mes femmes, ni mes enfants. Personne. S'il se trouverait que quelqu'un a pris, il était sûr de lui que cette personne meurt. Il a parlé avec la bouche. Rachel n'avait pas avoué à Jacob que c'est elle qui avait pris les gris-gris. Et Laban est retourné sans ces gris-gris, parce que Rachel les avait enfouis sous la tente. Et quelque temps après, en chemin, Rachel va mourir au moment d'accoucher. Parce que la parole qui était sortie de la bouche de Jacob avait un effet néfaste. C'est pour cela que la Bible dit que la vie et la mort sont au pouvoir de la langue. J'insiste sur le fait que le parent doit faire attention à ce qui sort de leur bouche. Même quand les enfants font des erreurs, même quand les enfants font de bêtises, il faut avoir un cœur, une patience pour ne pas prononcer n'importe quelle parole sur les enfants. Parce que il y a 3 figures d'autorité. 3 figures d'autorité sur la terre. Reconnues par Dieu et prouvées dans la parole de Dieu. L'autorité de l'État, reconnue par Dieu. Romains 13, que toute personne soit soumise à l'autorité. Si on n'est pas d'accord avec ce que l'autorité fait, on n'est pas d'accord avec l'autorité fait. Mais on doit l'accepter telle qu'elle est établie. L'autorité de la famille. La Bible dit, honore ton père et ta mère, afin que, c'est le seul commandement qui est accompagné d'une promesse, que tes jours se prolongent sur la terre. Donc, pour déshonorer son père et sa mère, on peut mourir tôt, assez vite, ne pas vieillir. Ça, c'est pour les enfants. Dieu reconnaît l'autorité parentale. Donc, toute autorité a le pouvoir de dire
et la chose arrive. Et enfin, vous avez l'autorité de l'Église. C'est même la première autorité au-dessus de l'État. J'aurais bien voulu commencer par l'Église. Ce que vous lierez sur la terre sera lié au ciel. Tu es pierre, sur cette pierre, je bâtirai mon Église. Donc, ceux qui ont l'autorité. Vous savez, quelque part en Afrique, un ancien président d'un grand pays disait de son vivant, il était encore au pouvoir. Il observait son peuple. Il observait les gens autour de lui. Il était par moments triste de voir ce que les gens étaient. L'hypocrisie, les trahisons, l'ingratitude. Et il disait, ce pays, après moi, ça sera le déluge. Ce n'est pas un secret, c'est Mobutu. Il parlait du Congo, la RDC. Il disait, ce pays, après moi, ça sera le déluge. Et après lui, c'est le déluge. Plus de 8 millions de morts. Des guerres sans cesse. Aujourd'hui, on parle des fosses communes au Kasaï. On était à 42, là on arrive à 52 fosses communes. Tous les jours, on découvre. Qu'il soit féticheur, qu'il soit magicien, qu'il soit sataniste, qu'il soit païen, mais il est à la tête du pays. L'autorité de la nation. La Bible reconnaît. Et la Bible nous recommande de prier pour le roi et ceux qui nous gouvernent. La Bible ne dit pas prier pour les chrétiens qui vous gouvernent. Ah, mais ils sont des francs-maçons, La Bible dit priez pour ceux qui vous gouvernent. La Bible ne dit pas prier pour les chrétiens qui vous gouvernent. Amen. La bouche. Vous savez que toutes les nations ont été fondées par des hommes. Il y a des pères fondateurs de nations. Vous ne pouvez pas comprendre les problèmes spirituels. Vous ne pouvez pas comprendre la cartographie spirituelle d'une nation, d'un peuple, si vous ne savez pas qui sont les pères fondateurs de cette nation. Et à la fondation de cette nation, qu'est-ce qu'ils ont dit? Est-ce qu'ils ont dédié la nation à Dieu ou à Satan? Comme Haïti. En Haïti, il y a eu un rituel qui a été fait par le père fondateur. Et ils ont livré le pays à Satan. Ce n'est pas un secret. Pour ceux qui cherchent à comprendre les cartographies spirituelles des nations. Qu'est-ce qui a été dit? Dieu dit à Moïse, tu vas rencontrer Pharaon quand il sortira de l'eau. Est-ce que Pharaon, dans son palais, il n'y avait pas de piscine? Est-ce qu'il n'y avait pas de salles d'eau, de salles de bain sophistiquées? Mais pourquoi tôt le matin il devrait sortir de l'eau? La porte du fleuve, le fleuve Nil, divinité.
Le fleuve Congo a aussi ses portes. L'océan Atlantique a aussi ses portes. Donc, la bouche peut mettre tout un peuple, toute une famille sous la malédiction par rapport à ce qui a été dit. C'est pour cela, bénissez, ne maudissez pas. Bénissez vos enfants. Bénissez-vous les uns les autres. L'auto-malédiction. Combien de femmes qui sont mortes pour avoir fait une déclaration à 20 heures. Il dit à son mari, si tu me touches, à moins que je sois morte. Et à 23 heures, chérie, viens. C'est la bouche, l'auto-malédiction. Combien ne sont pas parvenus au divorce? Parce que dans toutes leurs disputes, bon, on arrête, bon, on arrête, bon, on arrête. C'est des déclarations solennelles. Et ça finit toujours par s'arrêter. La bouche. Jésus dit dans Matthieu 15, 11, ce n'est pas ce qui rentre par la bouche qui suit l'homme, mais c'est ce qui sort. La bouche, c'est une porte qui peut bénir, qui peut maudire, qui peut suyer l'homme. Je vous ai dit dimanche, faites attention à ce que vous entendez. Un enfant de Dieu peut vivre autrement. Parce que ce que tu entends rentre. Gloire à Dieu si tu vas avoir la maîtrise de nettoyer tes pensées, d'invoquer le sang de Jésus pour que tes pensées soient saines. Mais quand tu as fait rentrer l'impureté, à un moment donné, tu vas avoir de la démangeaison au niveau de ton âme. Vous ne vous rendez pas compte quand il s'agit de dire de mauvaises choses, vous avez envie toujours de... Il faut que ça sorte. Il faut que je dise. Non, je ne vais pas dire. Frein. Mais il y a une impulsion quand il s'agit de raconter une histoire montée de toutes pièces ou de raconter le malheur de quelqu'un ou de parler du scandale de quelqu'un. On est pressé de sortir cela. Vous êtes d'accord avec moi? Non, c'est entre nous, entre amis. Ça peut nous arriver tous, n'est-ce pas? On est pressé de raconter des bêtises de racontars. Mais pour raconter, ça passe par où? Jésus dit, ce n'est pas ce qui rentre. Ce n'est pas ce qui rentre. Qu'est-ce qui rentre dans la bouche? C'est ce qui sort. Et ce qui sort de la bouche, ce n'est pas ce que tu manges. Ce n'est pas le pain qui sort de la bouche. Ce qui sort de la bouche, c'est ce qui vient de tes pensées. Si ce qui vient de tes pensées est mauvais, ça va suer tout l'homme, tout le corps. Ouais, une seule porte qui va suer l'homme. Suer ton esprit. Dans Michée, chapitre 7, verset 5.
Lisons la partie B. Vous pouvez lire tous les versets. Michée chapitre 5, chapitre 7, verset 5, s'il vous plaît. Michée, chapitre 7, verset 5. Je lis la parole au nom de Jésus. Ne crois pas à un ami, ne te fie pas à un intime. Devant celle qui repose sur ton sein, garde les portes de ta bouche. Amen. Garde les portes de ta bouche. Main cadenas. Bien. C'était la 7e porte. 8e porte, les mains. Les mains. La Bible parle beaucoup de mains. Les mains, physiquement, peuvent amener beaucoup de choses dans le corps. Les soignants utilisent les mains. Mais il faut se protéger avec les gants. Pourquoi les gants? Parce que quand vous touchez une personne malade, cette personne peut vous transmettre sa maladie. Vous touchez la personne avec les mains. Amen. Mais lorsque la personne va vous transmettre la maladie, peut-être que vous aurez mal à la tête, mal au ventre, mal au dos, mal je ne sais pas moi où, mais la maladie est passée par les mains. Lorsque vous montez dans un bus, surtout qu'il fait chaud, touchez un peu le bar d'appui. Touchez les barres d'appui. Vous allez sentir comme si vous ramenez de la colle sur les paumes de vos mains. Quelqu'un a déjà ressenti cela? Ah? C'est dégueulasse. Parce que depuis 5h30 du matin, vous êtes monté à 20h. Tous les voyageurs ont tenu avec leurs mains. Peut-être qu'il y a un voyageur qui est sorti des toilettes sans laver les mains directement, il est monté dans le bus, il a tenu. Et après, toi, tu viens, tu prends. C'est pour cela que quand tu descends du bus, lave-toi d'abord les mains. Ne mets pas tes mains, tes doigts dans la bouche. Les mains sont de véritables transporteurs de microbes. Amen. Donc, vous voyez, nous étudions chaque organe dans l'homme sur le plan physiologique, sur le plan physique. Maintenant, vous transposez seulement la chose pour comprendre les portes spirituelles. Sur le plan spirituel, c'est la même façon. Amen. Donc, le main amène des choses. Nous avons dit que les portes sont des canaux qui transmettent, des canaux par lesquels rentrent ou sortent. Donc, de la même façon que les mains peuvent amener la maladie physique, de la même façon que les mains peuvent amener la maladie spirituelle, la malédiction et toutes sortes d'esprits
sur une personne. Si quelqu'un va voir un féticheur ou un magicien, dit j'aime cette fille-là, mais elle ne veut pas du tout de moi. Ah bon? Ok. Écoute, il va faire des fétiches, des gris-gris, parfum, poudre et tout, mélange. Il dit bon, tiens. Applique-toi ces produits. Mais en chemin, ne salue personne jusqu'à ce que tu rencontres cette fille. Serre-lui seulement ta main. Je vous dis, si vous n'êtes pas chrétienne, vous n'êtes pas couvert par le sang de Jésus. C'est des choses vécues. Peut-être que vous n'avez jamais vécu ces choses-là. Il tient seulement la main de la fille. Tu dis seulement bonjour comme ça. Et tu tournes le dos. Tu vas voir la fille en train de te suivre. Tu peux la chasser. Elle va te suivre. Je connaissais un monsieur qui avait ces pratiques, il est mort. Il faisait ça. Mais ça marche avec les filles sans le sang de Jésus, les païennes, qui ne sont pas sauvées, qui ne sont pas rachetées. Tu vas faire ça avec une fille qui connaît le Seigneur, il n'y a pas de transmission. Il n'y a pas d'envoûtement. Amen. Avec les mains. Les policiers viennent chercher quelqu'un, un gangster, un tueur en série. Il suffit seulement qu'il le salue. Qui vous cherchez? On cherche tel. Et il vient de sortir, mais c'est lui. Ils ne les reconnaissent pas. Avec les mains, il les a envoûtés. C'est pour cela. J'ouvre une parenthèse sur la doctrine de l'imposition des mains. Qu'est-ce qui se passe lorsque quelqu'un pose sa main sur toi? Par la main, on peut transmettre d'abord l'énergie sur l'autre. Mais cela dépend de la nature de l'énergie qu'on va transmettre. Lorsqu'on devrait amener le péché de peuple sur l'animal, on imposait le main sur l'animal qui devrait être lâché dans le désert. Ça, c'est dans l'Ancien Testament. De manière à ce que toutes les malédictions, tous les péchés que l'animal porte, c'est là. La doctrine de l'imposition de main doit être comprise par l'Église. Voilà pourquoi personne ne rentre au jubilé et impose le main si je ne l'autorise pas. Si je ne l'autorise pas, je bénis le Seigneur parce que le docteur Chico l'a dit devant vous. Je demande l'autorisation au bishop si je dois prier pour les gens. Il y a eu des serviteurs à qui je dis, tu ne pries pour personne, enseigne seulement. Pour des raisons évidentes. Et à d'autres, je dis, tu peux faire le service, tu peux prier pour les gens. Et il faut que je t'autorise. Je vous l'ai dit. Si je ne l'autorise pas, je me lèverai devant vous et devant lui. Pour lui dire, chut, assois-toi. Parce que je suis la sentinelle de la maison. Il y a quelques années, j'ai reçu un serviteur de Dieu
Il est venu avec d'autres pasteurs. À l'époque, je ne connaissais pas le pasteur Pascal. Et je recevais les bishops au PC. Nous étions à Drancy, je crois en 2002. Et au moment des services, lui, je le connaissais. Et je voulais bien qu'il prie pour le peuple. Et l'équipe qu'il avait accompagnée est rentrée dans le service. Je les ai fait asseoir tous. Je demandais à mon équipe de travailler avec l'homme de Dieu. Parce que il faut savoir à qui vous donnez votre tête. Lorsqu'on vous impose le main, la Bible dit qu'on ne peut donner que ce qu'on a. Et donc, soit c'est une bonne chose que vous êtes transmise, une bénédiction, soit c'est une malédiction. C'est pour cela que je dis aux chrétiens, n'allez pas n'importe où. Vous entendez une réunion à gauche, vous entendez une réunion à droite. C'est vrai, on peut aller dans d'autres églises, on peut aller dans d'autres réunions. Surtout lorsque je vous dis c'est bon, vous pouvez aller. Mais l'imposition de main, faites bien attention. Je trouve que dans l'église aujourd'hui, dans l'ensemble du corps de Christ, il y a un désordre. Et le pasteur et les chrétiens, ils sont mal enseignés sur la doctrine de l'imposition de main. Je peux vous donner les noms des hommes qui ont touché ma tête. Ils ne sont même pas 5. Maurice Terillo, Danilo Gay, que j'ai eu il y a quelques semaines, 39 ans après. Je l'ai retrouvé en Suisse. Il est à la retraite. Maurice Rey, qui est déjà mort, un missionnaire suisse. Benein, Carlos Anancondia. Vous voyez les noms que je vous cite déjà? Vous voyez la grandeur des hommes? J'étais quelque part dans une réunion, un prophète a commencé à donner des messages sur moi. Et normalement, quand on donne un message, on s'élève. Mais je ne me suis pas levé, je suis resté assis. Parce que je voulais examiner si ce qu'il disait venait de Dieu. Et à la fin, quand il a fini de parler, je me suis levé. Je lui ai dit Amen. Et si j'avais un doute, je ne dis rien. Tu peux dire ce que tu veux, c'est ton droit. Avec les mains, on transmet quelque chose. Faites bien attention avec l'imposition de main. N'allez pas donner votre tête n'importe où. Maintenant, lorsque vous touchez quelqu'un, il y a un échange d'énergie. Il y a beaucoup des hommes de Dieu qui sont tombés malades. Pour avoir imposé le main sur des personnes sans discernement. Paul dit à Timothée, Timothée est apôtre. Écoutez-moi bien. Timothée est apôtre. Paul dit à Timothée, n'impose pas le main avec précipitation. C'est à cause de cette porte, c'est une porte qui donne et qui prend. Ceux qui étaient avec moi en 2007, je faisais le service. C'est pour cela, quand je fais le service, fais ce que je te demande de faire. Ne fais pas des choses pour plaisanter. Parce que tu ne sais pas ce qui peut t'arriver. Je faisais le service et je priais pour une sœur. Elle est tombée. Et une autre sœur s'est fait les loisirs de m'aider. Elle a quitté là où elle était.
le diacre César s'en souviendra. Elle est venue toucher la sœur qui était par terre. Hein? On l'a projetée 4 mètres. What? Parce que quand tu touches, les mains sont des portes spirituelles. Et j'étais dans une autre réunion. Je faisais le service. Une sœur a été rejetée, projetée. Le serpent qui était en elle est rentré dans celle qui l'avait touchée. Donc j'avais affaire à double délivrance. Alors que c'était parti pour une délivrance. Donc tout ça, je ne fais pas peur au protocole ou au diacre ou au diaconesse, c'est l'enseignement. Si tu es fort, vas-y, fais-le, mais sois sûr. Sois propre, sois sanctifié. Ne sois pas dans les péchés. Parce que tu peux prendre même la maladie. La maladie qui est sur quelqu'un vient sur toi. Avec les mains, tu touches seulement. Qui peut toucher un lépreux? Pourquoi tu vas avoir peur de toucher un lépreux? Et c'est facile sur le plan spirituel de toucher comme ça. Et des fois, je donne des consignes, je dis, touche pas. Touche pas. Amen. Les mains sont des portes. Voilà pourquoi l'imposition de mains n'est pas un plaisir. Comme je vois dans les églises aujourd'hui, n'importe qui. Tu peux donner, tu peux prendre. Un homme de Dieu imposait les mains sur une personne et l'homme de Dieu a commencé à vieillir sur place. Le démon qui était dans cette personne rentrait. Eh oui. Ça veut dire qu'il y avait quelque chose qui n'allait pas dans sa relation avec le Seigneur. Amen. Les mains. Même les personnes que nous saluons en route. Je ne vous dis pas maintenant il faut marcher les mains dans les poches. Non. Tu es un enfant de Dieu, tu es sanctifié, tu as Christ, tu as Jésus. Tu peux saluer même un sorcier. Sans effet. Je parle du danger si tu n'as pas Christ. Tu vas recevoir avec les mains. Amen. Avec les mains, tu vas recevoir. Donc les mains sont des portes. C'est pour cela que les magiciens et les sorciers, pour atteindre les gens, travaillent sur les objets. Des cadeaux, cadeaux de mariage, cadeaux d'anniversaire, cadeaux entre amis. Un objet sur lequel on transmet un démon. Et le démon est chargé de t'attaquer, de te donner la maladie ou de te donner la mort. Lorsque tu vas poser seulement ta main sur l'objet, lorsque tu vas toucher seulement l'objet, il y a une transmission démoniaque, transfert d'esprit à travers l'objet. Donc, on peut travailler un objet. Cet objet devient un objet familier parce que les démons sont, n'est-ce pas, dans l'objet, juste pour attaquer quelqu'un. Et toute personne qui va toucher. Objet familier. C'est pour cela que nos mains doivent être sanctifiées par le sang de Jésus. Et si le danger vient par la salutation ou le danger vient par les toucher, rien ne pourra passer par mes mains pour toucher mon corps, pour toucher ma vie, pour me donner la maladie, pour me donner la mort. Que le Seigneur vous bénisse. Amen.